Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons essayer de prendre notre revanche sur le scénario Sous les Sables, avec le même deck que la dernière fois, donc Turindir, Éowyn et Faramir, qui est donc un deck basé sur les quêtes annexes. La petite nouveauté, oui, alors j'ai fait la mise en place, il fallait défausser des cartes jusqu'à avoir un lieu, donc j'ai mis ce lieu-là dans la zone de cheminement, c'est le fouissement d'araignée, ce qui nous arrange pas trop, puisqu'il est à 3 et qu'en plus son effet est très pénible, mais bon. La petite nouveauté, vous voyez que c'est le décor. J'ai commandé un tapis, c'est mon premier tapis de jeu, donc je suis super content de l'effet. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais et aussi beau, j'avoue. Les illustrations sont magnifiques. Ça, c'est l'illustration de la boîte de base du Seigneur des Anneaux, avec ici la carte de la Terre du Milieu. Vraiment, c'est super joli. J'avais pas vu sur la photo non plus, il y a les petites échelles ici pour compter la volonté des personnages, ça évite d'avoir à mettre des dés comme je faisais, donc ça c'est super, et pareil ici pour la menace de la ZC. Donc ça c'est la bonne surprise, c'est un tapis de joueurs, donc il y a la même zone ici de l'autre côté là, mais vous ne la voyez pas à la caméra. Donc merci à Fausgen en tout cas de s'être occupé de ça sur le forum SDAJCE, parce que c'est lui qui a commandé tous les tapis, et qui les a ensuite dispatchés aux joueurs qui les achetaient. Donc vraiment merci à lui parce que j'ai sauté sur l'occasion, je voulais un tapis depuis longtemps. Et là je suis très content de ce tapis. En plus il a une taille conséquente, il va me servir pour d'autres jeux de cartes, ça c'est évident. Donc voilà, donc pour cette petite introduction, maintenant on va commencer le jeu. Donc je tire ma main de départ, 1, 2, ça c'est bien, 3, 4, 5, 6, évidemment je la garde, j'ai le combo. Rappelez-vous que la dernière fois on avait perdu sur la menace, donc déjà là, ça me fait potentiellement 10 de menace en moins, une fois avec l'attaque furtive, une fois avec... Par contre j'ai pas de quête annexe. C'est un peu pénible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher... Est-ce que je vais chercher tout de suite la tempête vient, et puis on avisera, ou est-ce que je prends... recueillir des informations pour aller chercher la tempête vient. Ce qui me ferait donc 2 quêtes annexes, et pour Turindir, ça lui ferait 2 volontés en plus. Je pense qu'on va pas prendre de risques et on va prendre la tempête vient. La dernière fois, on a un peu trop traîné sur les quêtes annexes. Donc du coup, je pense que le mieux, c'est ici d'aller vite. Donc... si on fait qu'une quête annexe, on fera qu'une quête annexe. C'est pas grave. Donc ça, c'est ma main de départ. Et c'est parti, je pioche une carte. C'est les Talons du Nord. 1, 2 et 3. Et c'est parti. Alors, je vais jouer la tempête vient, bien sûr. Et ma foi, c'est tout. Donc, je vais engager tout le monde. Comme d'habitude, le premier tour il est toujours assez classique, en espérant qu'on se prenne pas trop de crasse. 4, 5, 6, 7, 8. Il me faut 5 et il y a déjà 3, donc je la passerai pas, c'est sûr. Je la passerai pas, c'est sûr. Donc j'ai 8. Alors, je vais profiter de mon petit tapis et mettre un petit jeton sur 8. Je vais essayer de trouver des jetons vraiment de la bonne taille pour que ça passe, ça fait pas joli. Voilà, donc renforcement. Et c'est un lieu, et c'est un nid de vermine. Ce qui ne nous arrange pas des masses. Alors là, j'avoue que je sais pas trop quoi faire. Donc là, il y a 6, moi j'ai 8, je gagne que 2. Donc il me manque 3. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de jouer... Non, ça vaut pas le coup... Ça vaut pas le coup de jouer Gandalf maintenant. Donc on va faire ça. Alors maintenant, fin de la phase de quête, je fais l'effet de cette carte. Je dois mettre une ressource. Et soit mettre le premier lieu de la pile de défausse, mais il n'y en a pas. Soit augmenter de 1 mon niveau de menace pour chaque ressource. Et voilà. Alors maintenant, voyage. Voyage. Elle a 3-3, donc de toute façon c'est pareil. Et je vais faire pistage 3. Mais pistage 3, à la limite, ça m'arrange pas. Mélanger la pile de défausse de rencontre dans la deck de rencontre et défausser des cartes. Et elle va me faire choper un ennemi, celle-là. Ah, elle remarque à la limite, Gandalf, s'il y a un ennemi, je pourrais le faire venir. Ouais, on va voyager. Donc on va voyager vers le nid de vermine. On va faire pistage 3.
Alors pistage 3, bah, faut prendre 3 cartes et regarder s'il y a une carte bonne piste. Il n'y a pas de carte bonne piste. Donc l'effet pistage n'a servi à rien. Par contre, il faut faire l'effet trajet. Donc mélanger la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre et défausser les cartes du sommet de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi créature soit défaussé. Donc on va faire ça. J'aime bien les petits emplacements là pour la ZC, là, le deck de rencontre, la pile de défausse et tout. Hop, donc faut défausser jusqu'à avoir un ennemi créature. Ben voilà, hein, donc c'est un scorpion. Hop, donc c'est bon. Bon bah lui, je crois qu'il va pas faire long feu. Hein. Il va pas faire long feu parce que s'il fait des dégâts, et on peut pas redresser. Donc je pense que Gandalf va venir fort à propos. Donc voyage c'est fait, j'engage lui. Parce qu'il faut pas le laisser dans la ZC. Hein. Je vais jouer... Ah oui, mais si je joue attaque furtive, je peux pas faire l'intendant le prochain tour. D'un autre côté, je peux pas faire une attaque sans défense à 3, hein, c'est pas possible. Hein. Ah, tant pis pour l'intendant du Gondor. Hein. Donc pour 1, je vais jouer attaque furtive. Tac, je mets Gandalf, il arrive. Je baisse de 5 mon niveau de menace. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et du coup, je vais défendre avec Gandalf, mais du coup je fais que ça m'embête un peu. Non, je vais pas faire que ça. Donc je défends avec Gandalf. Tchouk, pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3, je défends à 4, il se passe rien. Et je vais faire l'effet d'Éowyn tout de suite. Donc j'augmente de 3 mon niveau de menace pour la redresser. Elle attaque à 10. Et elle nous bute lui. Alors pourquoi? Parce que lui, quand il fait des dégâts, je peux pas redresser les personnages je peux pas redresser le personnage qui a des dégâts jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire je peux le redresser que le tour d'après. Donc du coup, c'est très enquiquinant. Donc c'est pour ça que je le tue tout de suite, parce que c'est vraiment pénible. Donc voilà, fin de la phase combat. Gandalf est encore vivant, il revient dans ma main. J'ai fini mon tour, je suis à 25. Bon bah c'était un tour blanc en fait, hein, j'ai rien fait quasi. C'est comme si j'avais rien fait, j'ai aucune carte de poser, j'ai juste... je pioche une carte, c'est Firial. Et j'ai 1, 2 et 3. Donc je peux pas jouer l'intendant du Gondor tout de suite, donc ça c'est embêtant. Mais j'ai 2 tactiques, je vais pouvoir faire un gardien de Dérunan. Voilà. Je peux pas jouer les talons du Nord parce que sinon ça retarde encore l'intendant du Gondor pour le tour d'après. Mais je pense qu'avec le gardien de Dérunan, on est quand même assez serein. Donc, quête, je suis toujours sur mauvaise piste, donc je peux pas mettre de jetons là-dessus. Donc je choisis la tempête vient, évidemment, en espérant... il y a 3 et 3, 6 encore, donc ça va pas être possible. Je pense qu'on va se faire 4, 5, 6, 7, 8 encore. J'ai pas bougé ça, 8. Et une fois révélé, soit vous retournez l'objectif fouillé face mauvaise piste visible, soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage engagé dans la quête. Je vais infliger un point de dégâts à chaque personnage engagé dans la quête. Donc à lui et à lui. Donc il y a 4, 5, 6, 7, 8 où je l'ai marqué là. J'ai 3, donc je gagne 5. 5 moins 3, je gagne encore que 2 et ça suffit pas. Merde. Eh oui, j'ai que 8, je gagne que 2. Bon, bah, c'est un départ plutôt pas génial. Hein. C'est pas génial du tout. Je fais l'effet de mauvaise piste, je mets un jeton dessus. Et soit je mets un lieu, bah, je crois que je vais mettre un lieu. Ah non, parce que c'est lui, le lieu, il fait venir un ennemi, ça m'embête un peu. Non, bah non, je vais pas mettre un lieu, je vais augmenter de 2 mon niveau de menace. Tant pis. Donc, fin du tour, il n'y a pas d'ennemi. Je voyage pas cette fois parce que elle fait venir la mer des nuées, donc elle est vraiment pénible. Donc je voyage pas, tant pis. Quoique la mer des nuées, on peut la gérer avec lui. Ouais, mais j'ai vraiment envie de finir ça d'abord, on fera le tour d'après. Donc tour de fini, je suis à 28 déjà. Je redresse tout le monde. J'ai une carte. C'est un très mauvais début de partie. Hein. C'est un très mauvais début de partie. J'ai rien posé quasiment. Je suis tout... Bon là on va un peu plus poser. On va poser évidemment l'intendant sur Faramir en le payant avec Faramir. Je l'incline et je récupère les deux.
On va jouer un étalon du Nord ici. Lui, on peut pas le jouer encore, j'ai pas d'énergie. Elle, je peux pas la jouer. Je pourrais jouer aileron. Là, pour le coup, je vais passer ça quand même. Il n'y a que 3 à faire. Je préférerais me faire Firial le tour d'après. Est-ce que je peux jouer aileron et Firial? Le problème, c'est qu'aileron, il soigne qu'un seul héros. Et j'ai pas envie de gâcher aileron pour soigner un. Non, bah, je vais pas jouer aileron. Je vais rester comme ça. Donc, quête. Donc, bah, on a encore 8, hein, normalement. 4, 5, 6, 7, 8. Sauf que ce coup-ci, normalement, ça devrait passer. Il n'y a pas de lieu. Un rejeton. Tant que bonne piste est en jeu, le rejeton gagne renfort, mais il n'y a pas bonne piste, donc on est bon. Donc il y a 3, 4. Moi j'ai 8, je gagne 4, il n'y a pas de lieu. Et cette fois, c'est exploré. Ouf. La tempête vient. C'est bon, donc je vais pouvoir payer mes alliés. Fin de la phase quête. Je fais cet effet-là. Je mets un jeton. Et soit je mets le premier lieu. Bah, je vais mettre le premier lieu. Je vais mettre le premier lieu de la défausse dans la zone de cheminement. Voilà. Maintenant, je vais voyager. Donc, je vais essayer de voyager de nouveau vers le nid de vermine. Pourquoi? Bah parce que du coup, j'ai pistage 3. Alors, l'effet trajet, on le fait maintenant, je pense. Non, on fait d'abord pistage. Oui, on fait d'abord pistage, je pense. Donc, pistage 3. 1. Oh non, ne me dites pas qu'on va pas en avoir. 2. 3. Oh, on n'a pas de bol. Pas de bonne piste. Bon, bah, donc on a fait ça pour rien, c'est génial. Voilà, on n'a pas de bol. Les bonnes pistes, il y en a normalement. Et là, il faut que je me chope une créature. Fais suer. C'en est pas une. C'en est une. Et elle est pénible en plus, c'est génial. Tout va bien. Super, merci. Génial, super. Bon, bah c'était une catastrophe, on a rien pu faire. Elle a déjà 3 jetons. Bordel. La prochaine fois, il faudra voyager vers ça, il n'y aura pas le choix. J'ai 28, donc elle, je peux l'éviter. Elle, je ne vais pas l'éviter. Est-ce que je peux prendre les deux? Ouais, limite, je peux prendre les deux. Par contre, je pourrais pas attaquer derrière. Bon, c'est pas grave, si je peux pas attaquer derrière, je peux pas attaquer derrière. Donc, je vais prendre elle volontairement. Je peux redresser Faramir. Non, je vais pas la prendre, elle. Elle me fait suer. Je vais juste prendre elle. Ouais, mais alors le coup d'après, 3 et 3, 6. Et 3, 9. Ouais, ça ira. Je vais juste prendre elle. Donc je redresse Faramir en inclinant lui, là. Je vais défendre avec le gardien. Je vais tenter le coup sans le blesser. Il défend à 2. Pas d'effet d'ombre, il y avait une bonne piste en plus. Mais d'un autre côté, c'est bien parce qu'il y a pistage sur celle-là. Donc je pourrais faire l'effet lieu, là. Donc c'est cool. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, il défend à 2, elle attaque à 2, c'est bon. Je vais attaquer avec Faramir, du coup. Qui attaque à 2. Et donc, qui met 1 sur le rejeton. Voilà, je vais mettre les ennemis engagés ici. Là. Voilà, fin du tour. Je suis à 29. Tour 3 fini. Je redresse tout le monde. Une carte. Encore un gardien. 3 sur Faramir puisqu'il a un tendant. Et 1 et 1. Alors là, je peux peut-être faire venir pas mal de gens. Alors lui, il faut que je fasse venir, mais je suis obligé de faire l'effet de la tempête vient. Du coup, Firial, je pourrais pas la faire venir ce tour-là, ce qui m'embête un peu. Lui, je pourrais le faire venir aussi. Je pourrais faire venir ces 3-là, limite. Ouais, ça peut être pas mal, peut-être, ça. Parce que là, de toute façon, qu'est-ce qu'il va me falloir? La volonté, évidemment, mais 3 et 3, 6 et 3, 9. Puis après, je voudrais voyager vers lui, là. Donc, à la limite, si lui, il pouvait défendre... Ouais, ça peut être pas mal. Donc, avec l'effet de la tempête vient, je vais payer avec 3 jetons de Faramir. Je vais payer le cavalier de Rohan. Je vais aussi payer, à la limite, je fais venir Gandalf. Comme ça, je me chope l'araignée, là. Et c'est Gandalf qui défendra. Non. Non, parce que Gandalf, il va me prendre toutes mes ressources. Non, je vais plutôt faire venir Elrond. Pour 3, donc, de connaissance, je vais faire venir Elrond. Quand il arrive, Elrond, je peux soit soigner tous les dégâts d'un héros
ou défausser un attachement condition, ou piocher une carte. Je pense que je vais piocher une carte. Ouais, bien. Donc du coup, je la mets tout de suite. Voilà. Et pour 2 tactiques, je vais faire venir mon deuxième guerrier de Derunant. Voilà, c'est mieux, je pense. C'est mieux, c'est ce qu'il faut faire. Comme ça, je me prendrai peut-être l'araignée, mais du coup, je défendrai avec Aileron, mais c'est pas grave s'il meurt, puisque de toute façon, il va partir. Et du coup, voilà, ce sera mieux. Donc, quête. Lui, il y a une quête dans la pile de victoire, donc il s'incline pas, donc j'ai déjà 2. Là, ça me fait 6. 7, 8, 9, puisque... Ah bah oui, d'ailleurs, lui, il avait 9 tout à l'heure. J'avais pas 8. 9, puisqu'il y a un truc ici. 9. Non, bah non, 8. 9, 10, 11, parce que de toute façon, quand je vais engager quelqu'un, je pourrais le redresser. Donc je suis à 11. Lui, est-ce que c'est la peine de faire plus? 3 et 3, 6 et 3, 9. 10, 11. Ouais, c'est peut-être la peine de faire plus quand même. 11 et 3. 11 et 3, ça me fait 14. Voilà, j'ai 14. Et donc je choisis évidemment cette quête. Pourquoi cette quête? Bah parce que de toute façon je peux pas mettre de jetons là-dessus puisque je suis toujours sur mauvaise piste. Donc je choisis cette quête. Donc 4 et 3, 7. 6 et 7, 13. À 14 je suis trop juste. Ouais, tant pis, je serai trop juste. Allez, 14. Et c'est un scorpion. Quand le scorpion inflige des dégâts à un personnage, ce personnage ne peut pas se redresser jusqu'à la fin du tour. 3 et 3, 6 et 3, 9. Moi j'ai 14, je gagne donc 4. 5, 5 moins 3, je ne gagne que 2. Je suis obligé de faire l'effet de mauvaise piste, donc de mettre un jeton. Et donc soit de mettre le premier lieu dans la ZC, soit de monter de 4 mon niveau de menace. Monter de 4 mon niveau de menace, j'ai vraiment pas envie, donc je vais mettre le premier lieu dans la ZC. Et c'est encore le nid de vermine. Donc là, il faudrait vraiment faire un bonne piste quand même, ce serait pas mal. Là, j'ai dit que je pouvais me prendre l'araignée, mais... Ça va peut-être faire beaucoup quand même là. Je suis à 29, donc eux, je peux les éviter. Ouais, je vais voyager vers lui, c'était prévu. Allez, je voyage vers lui. Donc elle, quand elle devient lui actif, hop, ça passe du côté bonne piste. Voilà. Mais du coup, l'araignée vient quand même ici, malheureusement. Voyage, c'est fait. Du coup, combat. Bon, l'araignée, de toute façon, la mer des nuées, de toute façon, elle m'engage obligatoirement. Puisque c'est son effet, elle engage le premier joueur. Donc ça, c'est prévu. Je peux pas la tuer de toute façon, mais je veux défendre avec Aileron. Par contre, est-ce que je m'en prends un deuxième? Parce que là, ça fait beaucoup dans la ZC quand même. Hein. Ouais, je pourrais peut-être faire venir Gandalf le tour d'après. Ouais, on va prendre lui déjà, de toute façon, obligé. Donc lui, il se redresse et il redresse un allié. Je redresse Aileron. Et puis ensuite, est-ce que j'engage volontairement une des deux? Ah mince, elle est à 35 celle-là, puisqu'il y a bonne piste. Ah, puis elle attaque à 5, donc elle non. Lui, il attaque à 3. Je pourrais le défendre. Non, parce que là, faut buter le rejeton quand même, au minimum. Bon, non, on va tenter comme ça. Il y a 9, 10, 11. Oh là 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 là, je suis mal quand même. Allez, combat, on va tenter juste ça. Tac. Je défends la grosse araignée avec Aileron. Défausser un attachement que vous contrôlez. Argue. Je vais défausser l'intendant. C'est pas grave puisque j'en ai un autre dans ma main. Tac. Donc l'araignée, elle attaque à 6. Aileron, il défend à 3, mais il a 3 points de vie, donc il meurt. Mais c'est pas grave, de toute façon, il aurait quitté le jeu à la fin du tour. Alors ensuite, à la fin du tour, cherchez un rejeton dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre. Placez-le dans la zone de cheminement si possible. Ah merde. Bon, à la fin du tour, donc, il y a un rejeton en plus. Je vais le mettre tout de suite. Je vais le mettre tout de suite parce que je vais oublier. Déjà, la partie précédente, j'avais oublié, comme me l'a fait remarquer quelqu'un. Bon, il y a quand même beaucoup en ZC là. Hein. Et on n'a toujours pas passé la 1. Lui, il attaque. Je vais défendre avec un guerrier de Derunant. Que je vais blesser quand même pour qu'il défende à 5. L'ennemi attaquant gagne 1.
Donc il attaque à 3. Si cette attaque détruit un personnage, non. Donc c'est bon. Maintenant moi j'attaque. Faramir il attaque à 2. Il va nous finir le rejeton. Et c'est tout parce que de toute façon elle est indestructible. Donc c'est même pas la peine d'insister. Donc voilà. Et ben fin du tour. Je suis à 30. 1. Je redresse tout le monde. Une carte. C'est encore un guerrier de virulent, d'ailleurs. 1 sur Faramir, du coup, puisqu'il a plus l'intendant. Et 1 sur les autres. Donc, du coup, je remets l'intendant sur Faramir. Hein. Donc, je paye 2, il s'incline, je regagne 2, voilà. Alors maintenant, c'est Fyrial ou c'est Gandalf. Gandalf, il me referait baisser mon niveau de menace. Ou alors, j'en profite pour tuer quelqu'un et Gandalf. Mais je vois pas, ça servirait pas à grand chose. Peut-être le scorpion qui est pénible. Puis là, de toute façon, on va essayer de faire cette quête, hein, parce que, ouais, peut-être Fyrial, ce serait mieux. Fyrial, ce serait peut-être mieux. Puis le tour d'après, ce sera Gandalf. Le tour d'après, on va faire Gandalf. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais venir Fyrial. Voilà. Donc, quête. Donc là, faut mettre un coup. Je vais essayer de passer ça tout de suite, là, parce que sinon, on va se faire avoir comme la dernière fois. Donc, j'essaie de passer celle-là. Alors, il y a 3 et 3, 6 et 3, 9, 10. Il y a 10 déjà dans la ZC. Donc, il y a déjà 10. Il y a 2 ici, donc il me faut 12. 5, il me faudra 17 dans l'idéal. Dans l'idéal, il me faut 17. Ouais, mais 17, je ne les ai pas. Lui, il y a 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comment ça se fait que j'avais plus tout à l'heure? Ah oui, j'avais les ronds. Donc j'ai 14 encore. Ouais, bah 14, tant pis, hein, on va pas pouvoir faire mieux. Hein. Au moins, il faudra explorer ça pour qu'elle vire, elle. On va regarder ce qu'il y a. À 14, on va regarder ce qu'il y a. Un lieu. Alors, il y aurait combien? 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12. 12. Ah, 12, je passe celui-là. Donc, à la limite, c'est bon. Donc, on va garder cette carte. Donc, je la révèle. Pouf. Voilà. Donc, il y a 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12. Moi, j'ai 14, je gagne 2. Donc, hop, ça, c'est exploré. L'araignée, elle s'en va. Et voilà. Fin de la phase de quête. Chercher une carte sur laquelle est indiquée bonne piste parmi les 3 premières. Il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Oh là 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 là, mais tout ce qu'il y a dans la ZC, c'est pas possible. Et il faut la mettre dans la ZC. Voilà. Alors maintenant, bah, faut voyager là, parce que sinon c'est pas possible. Alors, on peut pas. Donc je pourrais voyager vers elle, pistage 4, mais on s'en fout. Révéler la première carte pour voyager. Des cartes, ça va, j'en ai assez. Elle, nid de vermine. On va se prendre un monstre. Donc bah, c'est elle, là. Ouais, mais elle est à 6. Elle est à 6. Je peux pas faire à 6. Là. Elle, mélanger la pile des fausses, créature. Créature, ouais, je peux peut-être en gérer une ou deux, là, ce tour-là. Ou alors je voyage pas, limite, hein, je voyage pas. Et puis, parce que là, 6, j'ai pas envie. Elle est à combien? X. Ah, X, c'est le nombre de personnages contrôlés par premier joueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, bah non, bah faut voyager vers là, il n'y a pas de souci. Donc je voyage vers là. Il y a pistage, mais comme je suis sur bonne piste, ça sert à rien, donc on fait rien. Par contre, faut faire son effet, révéler la première carte, et c'est encore un lieu. Bon, ça va. Ouais, donc là, je pouvais pas me passer de... Je pouvais pas ne pas faire ça. Voilà, les ennemis. Alors, je peux en engager un volontairement. Je vais engager le scorpion quand même, parce qu'il m'enquiquine. Voilà, et du coup, lui, il m'engage normalement, puisqu'il est à 20. Elle est à 40. Ah non, elle est à 35, puisqu'il y a bonne piste. Mais je suis à 30, donc ça va. Et voilà. Donc on n'avance pas, en fait. On résiste, mais on n'avance pas. J'espère que ça va pas durer 6 ans, hein, encore, ça. J'ai engagé, donc lui il peut se redresser, il peut redresser un allié. Je vais redresser bah, Fyrial, c'est le seul allié que j'ai. Voilà.
Ensuite, je vais défendre. Alors, je vais défendre. Lui, il ne faut pas qu'il fasse de dégâts parce que sinon, il est très pénible. Donc, je vais défendre avec lui contre le scorpion. Jusqu'à la fin du tour, le personnage défenseur ne peut pas se redresser. Bon, c'est pas très grave. Jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire qu'il peut pas se redresser, quoi. Même en phase de redressement. Donc, il ne peut pas se redresser. Il attaque à 3, il défend à 3. Enfin, à 5 même, donc c'est bon. Lui, il attaque à 2, je vais défendre avec l'autre gardien, ou avec Fyrial même, elle défend à 2. Pas d'effet d'ombre, il attaque à 2, donc tout va bien. Ensuite, je vais attaquer. Alors, est-ce que j'ai 6 d'attaque? Non, j'ai que 5 d'attaque. Ah, dommage. Ah, je vais peut-être... Bon, avec lui et lui, ils vont nous débarrasser de lui, là. Et du coup, non, vaudrait peut-être mieux que je blesse le scorpion, parce qu'il fait chier, lui. Hein. Oh non. Allez, on se tue un ennemi, c'est toujours mieux. Voilà, fin du tour, je suis à 31. J'ai pas loupé des tours là sur le... Je suis pas qu'au tour 2 quand même. J'ai dû louper des tours. Bon, tant pis, je corrigerai à la vidéo. Ah, la flèche rouge, cool. 1, 2, 3 sur Faramir. 1 et 2. Bon. Alors la flèche rouge, de toute façon, je la prends, c'est sûr. Ah oui, mais sinon, j'ai pas 5. Oui, bah c'est pas grave, Gandalf, on le fera venir le tour d'après. Donc pour 1, je joue la flèche rouge sur Faramir. Voilà, donc ça, c'est une bonne garantie quand même déjà. Et pour 2, avec les 2 ressources, n'importe lesquelles, là, je fais venir mon 3e gardien de Dérunant. Donc là, au niveau défense, ça va. Ah oui, lui, il pouvait pas se redresser, c'est vrai. Jusqu'à la fin du tour, il pouvait pas se redresser, donc il est comme ça. À cause de l'effet onde de tout à l'heure. Bon, alors là, maintenant, il faut passer ça. Je suis sur bonne piste, donc j'essaie de faire celle-là encore. Hein. Donc il y a 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10. Mais là, il y a 5. Donc il me faudrait au minimum 15, plus 5, 20. Bon, bah je les ai pas. Hein. Je les ai carrément pas. Donc lui, il est toujours à 3. 4 et 3, ça fait 7. Euh, 8, 9, 10, 11 sans s'incliner, 12, 13, toujours 14, je vais peut-être engager un gardien, 14, 14, 14, 15, allez on essaye 15. Je vais regarder la carte avec Fyrial. Oh la vache, un scorpion, ah bah non, non, je la défausse. Allez hop, et on fait celle-là, ah. Une fois révélé, soit vous retournez l'objectif fouillé face mauvaise piste visible, soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage. Incliné. Non, engagé dans la quête. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Il y aurait combien là? 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Moi j'ai 15, donc je gagne 5. Ça c'est explorer. Mais de toute façon, je pourrais pas mettre de jetons là-dessus. Donc je préfère tourner vers mauvaise piste. Tant pis, parce que de toute façon, je mettrai pas, je mets pas de jetons là. J'ai pas assez encore. Donc je tourne sur mauvaise piste, tant pis. Du coup, il y a 3 et 3, 6, 7. 9, il y a 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Moi j'ai 15. Comment j'ai compté ça moi? 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10. Moi j'ai 15, je gagne 5. Et donc ça, c'est explorer. Et c'est vraiment... C'est ce qu'il fallait faire parce que... Elle était trop dure celle-là. Ensuite, je vais faire cet effet-là. Donc ici, nous allons mettre un jeton. Mais cette fois, on va essayer de monter notre niveau de menace, tant pis. Parce que... On peut pas mettre encore un lieu, hein, surtout que le premier lieu c'est celui-là et on a eu suffisamment de mal. Alors là, moi je vais tenter de voyager vers lui. Ah mince, lui il est avec 4. Tant que bonne piste est en jeu, la caverne... Ah oui, mais du coup il n'y avait pas 4 puisqu'il y avait mauvaise piste. Bah en fait, j'ai eu du bol. On ne peut pas... Alors celui-là ou celui-là Celui-là, pistage 2. Alors, on va essayer de chercher une bonne piste. Il n'y a pas. J'ai vraiment pas de cul. Il n'y a pas. Bon, bah pas de bonne piste, c'est pas grave. L'araignée, moi je pense qu'on peut prendre l'araignée ce coup-ci. Hop. Donc lui il se redresse. Et... Ah oui, lui il avait 3. J'avais un de plus en fait. J'avais un de plus parce que Faramir il a 3 avec la flèche rouge. Mais c'est pas grave, de toute façon comme il y avait mauvaise piste, je pouvais pas mettre de jetons, donc c'est bon. Du coup j'engage lui, donc il se redresse. Non, c'est avec les talons du Nord. Et je redresse un allié, je vais redresser un gardien de Dérunant, bien sûr, puisqu'il va défendre. Et nous sommes à 40 et nous sommes à 33. Alors elle attaque à 3.
parce que on est sur mauvaise piste. Qui va défendre cette araignée? Lui, je préfère le garder pour le scorpion. Et ben Faramir, il n'y a pas trop le choix. Allez, Faramir, il va défendre contre elle. Ouf, pas d'effet d'ombre. Elle attaque à 3, il défend à 2. Je me prends 1. J'avance pas, quoi. C'est pénible ce scénario. Je vais blesser lui pour soigner 1. Pour qu'il défende à 5. Inclinez un personnage que vous contrôlez. C'est l'effet ombre. Et ben, j'ai pas trop le choix. J'incline le cavalier de Rohan. Du coup, il attaque à 3, mais lui défend à 5. Il fait pas de dégâts. Donc c'est bon. Mais je ne peux pas du tout. Je ne peux pas du tout attaquer. Bon, bah, fin du tour. Je suis à 33. Alors au tour 3, mais ça m'étonnerait. Je redresse tout le monde. Cette fois-ci, je peux redresser tout le monde, puisque j'ai pas eu d'effet ombre trop pénible. Je prends une carte, c'est la langue des fêtes. 1, 2, 3 sur Faramir, puisqu'il a retrouvé l'intendant du Gondor. 1 et 1. J'ai que 2 cartes à jouer, ben on va les jouer toutes les deux. Hein, donc avec 1, je vais jouer la langue des fêtes sur lui. Et avec 5, 1, 2, 3, 4 et 5, je vais jouer un Gandalf qui va me baisser de 5 mon niveau de menace. Et voilà. Donc il arrive pour tout le tour, mais en fait on va l'utiliser que pour la phase de quête. Donc là je vais essayer de retourner là-dessus, de toute façon je suis sur mauvaise piste, donc je ne peux pas mettre de jetons là-dessus, donc je retourne sur recueillir des informations. Donc c'est parti. Donc là, je pense que je le passe. Hein. Donc il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9 sans s'incliner, 10, 11, 12 et 13, 14 avec Faramir. Donc on regarde avec Firgal ce qui nous arrive dessus. Chaque joueur doit choisir entre soit augmenter de 1 votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez. 4, 6, 8, 9, donc non. Soit vous défaussez un personnage que vous contrôlez. Oh putain. Bon, on la vire, hein. C'était l'effet de Firgal, donc je la vire. Allez hop, allez, celle-là. Une quête annexe, renfort. Chaque joueur ne peut pas avoir plus de 5 cartes dans sa main. Bon, ça va, ça. Bon, bah à la limite, c'est pas très grave. Renfort, par contre. Un lieu encore. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'ai dit que j'avais 14, hein, je crois. J'ai oublié de le noter, mais j'avais 14. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ouais. Donc, il y a 7. Moi, j'ai 14. Donc, je gagne 7. 7 moins 3. Je gagne encore... 7 moins 3. Je gagne encore... Oh, je vais pas y arriver. 4. Mais du coup, ça, c'est exploré. Ouf, enfin. Donc, recueillir des informations qui est exploré. Je vais pouvoir aller chercher une carte. Mais d'abord, il y a aussi ça. Or là, réponse, quand la quête attachée est passée, chaque joueur peut choisir... Je pioche 2 cartes ou je soigne 5 points. Je vais choisir de soigner 5 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et ensuite, avec recueillir des informations, je vais aller chercher une carte. J'ai bien envie d'aller chercher celle qui fait piocher 2, parce qu'il me faudra mes Gandalf et mes soigneurs le plus rapidement possible. Donc je vais faire préparatif de bataille. Je vais aller chercher préparatif de bataille. Il vaudra mieux assurer la pioche parce que... Donc je peux pas avoir plus de 5 cartes dans la main, mais bon, j'en ai pas 5, j'en ai qu'une. Donc ça c'est fait. Ensuite il faut faire l'effet de ça. L'effet de ça, c'est que soit je fais revenir un lieu. Ouais, je vais faire revenir un lieu. Ou je monte de 2. Non, je vais monter de 2. J'ai eu un Gandalf, là ça va aller. Ensuite on va voyager. Je vais voyager vers une des deux, là de toute façon, vers celle-ci. Et on a pistage 2. En espérant avoir une carte cette fois. Oui, cool. Ah bah il y en avait 2. Bonne piste. Donc je retourne ça sur bonne piste. Et comme ça le prochain tour on ira sur la quête, hein, parce qu'il y en a marre. Voilà, combat. Donc j'ai engagé personne ce coup-ci. Je vais défendre sur le scorpion, je vais défendre avec... Ah, elle attaque à 5. Puisqu'il y a bonne piste. Donc je défends avec Gandalf contre l'araignée. Si bonne piste est en jeu, mettez en jeu le rejeton 1, engagé au combat avec lui et attribuez une carte ronde. Ok. Donc lui il y a 1 déjà. Donc il attaque à 5, il défend à 4, Gandalf se prend 1. Ah mais du coup j'ai engagé au combat. Donc lui il peut se redresser. Ouais.
Cool. Parce que qu'est-ce qu'elle disait là? Engagé au combat avec vous. Ouais, donc je l'ai engagé au combat. Donc du coup, lui il se redresse, et du coup je peux redresser un allié. Est-ce que je peux redresser Gandalf? Bah oui, je pense que je peux redresser Gandalf. Puisqu'il était incliné avant les faits. Donc oui, je vais redresser Gandalf. Voilà, ça c'est bien. Donc elle est faite. Lui, il attaque à 2. Lui, il faut pas qu'il fasse de dégâts, parce que sinon, je vais me faire carotter. Là, je vais défendre avec le scorpion, je vais le défendre avec Lent qui défend à 5. En espérant ne pas se choper l'effet ombre. L'ennemi attaquant gagne 1, 2 si bonne piste est en jeu. Alors il y a une 2, il attaque à 5, mais lui il défend à 5, donc il n'a pas fait de dégâts, donc c'est bon. Et il me reste lui, et ben lui on va le défendre avec Faramir, je pense. Oui, on va défendre avec Faramir. Pas d'effet d'ombre, il attaque à 2, il défend à 2. Ouf, donc je peux attaquer. Du coup, j'ai Gandalf qui va nous débarrasser. Alors le scorpion, il est pénible, il faut absolument tuer le scorpion tout de suite. 4, 5, 6, je tue le scorpion. Remarque, elle aussi, elle est pénible. Et ben l'araignée, elle va rester avec nous encore un moment. Hein. Ah, j'ai encore 2 d'attaque là. Donc 1 et 1, 2, et je fais 1 sur elle. Voilà. Fin du tour, je suis à 31. Gandalf s'en va. Donc, je redresse tout le monde. Ah oui, j'avais un de plus avec la flèche rouge encore, j'ai oublié. J'avais 15 en fait. Bon, de toute façon, j'avais trop ce tour-là. J'ai une carte, je redresse Faramir. Ah bah tiens, c'est encore une quête annexe. Et j'ai des sous. 1, 2, 3. 1 et 1. Pardon, c'est pas du tout comme ça. C'est comme ça. Bon bah là de toute façon j'ai rien à payer, donc je vais pour 1 évidemment je vais mettre ça, et pour 0 je vais mettre ça. Et puis on les fera pas tout de suite, mais on verra après. Tac. Donc là on choisit cette quête parce qu'on est sur une bonne piste, donc il faut y aller à fond. Parce que sinon on va se faire avoir. Il y a 3, 4, 5. 6 et 5, 11. 11 et 5, il me faudrait au moins 16. Alors lui du coup il est rendu à 2, 3, 4. 4 et 3, 7. 8, 9 sans s'incliner. 13, 14, 15, 16. J'ai que 16. 16, c'est pas beaucoup. Est-ce que je mets un petit 17? 17. Je regarde la carte avec Firial. Soit vous retournez l'objectif fouillé face mauvaise piste. Ah non, hein. Soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage engagé dans la quête. Non, je la vire. Oh non, non, c'est bon, il faut y aller. Là. Allez hop, c'est cette carte-là. Merde, renfort maudit. Hein. C'est pire. Attachez cette carte à la quête principale. Quand l'objectif fouillé est retourné face mauvaise piste, chaque joueur défausse un allié. Renfort. 1, tant que bonne piste est en jeu, le rejeton gagne renfort. Et une vipère. Oh la vache. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi j'ai 16, je gagne 6. Ça suffit à explorer ça. Mais ça ne suffit pas à mettre des jetons sur la quête. J'en ai ras le bol. J'en ai ras le bol. C'est... J'en ai ras le bol. Qu'est-ce que je vous dis? En plus, tant qu'il y a cette connerie, si je la retourne, je vais perdre des alliés. Non, j'en ai ras le bol. C'est clair et net. C'est clair et net. On pouvait là, mais non, il faut encore, c'est pas possible. Alors bonne piste, donc à la fin de la phase de quête, etc. Donc les 3 premières cartes, est-ce qu'il y en a une qui a une bonne piste? Oui, donc du coup elle vient dans la ZC, et on défausse les 2 autres. Maintenant, bah faut voyager parce que là, j'ai voyagé vers lui, mais ça me fait encore 6, donc non. Je voyage pas, et on va gérer les ennemis. Je suis à 32, donc il y en a un que je vais éviter. Elle est à 35 à cause de bonne piste, mais je peux l'éviter. Lui, il est à 44. Quand les joueurs voyagent vers un lieu, la vipère des sables engage au combat le premier joueur. À la limite, j'aimerais bien voyager pour me débarrasser du 4. Donc, je vais voyager vers lui quand même. Tac. Je voyage vers lui. Du coup, normalement, il y a pistage, mais comme je suis sur bonne piste, il n'y a pas pistage, donc c'est bon. Et du coup, elle m'engage. Et comme elle m'engage, je peux redresser un étalon du Nord. Et puis je peux redresser un allié. Je vais redresser lui. Mais là, je suis en phase voyage. C'est quand j'ai voyagé qu'elle m'a engagé. Donc là, je suis en phase combat. Elle, je la laisse là. Lui, il m'engage. Du coup, l'effet de Faramir rejoue. Parce que l'effet de Faramir, c'est une fois par phase. Donc lui, je l'ai redressé en phase voyage. Mais maintenant, je peux redresser
lui, grâce à l'effet de Faramir, en phase combat. Carte ombre, il n'y en a qu'une qui va aller sur la vipère des sables. Elle attaque à 1. Donc eux, ils attaquent à 3, 4, 5. Elle attaque à 5, du coup, puisqu'il y a bonne piste. Regarde, elle attaque à 5. Donc, il y a un guerrier que je blesse et qui défend contre elle, donc ça c'est bon. Lui, eux deux, ils attaquent à 2. Là, il me faudrait... je vais faire des attaques sans défense pour ces deux-là. Parce que j'ai quand même envie de tuer des gens, là. Donc, 2 sur Éowyn, 2 sur Turindir, c'est les attaques de ces deux-là. Et elle attaque à 1. Je peux essayer de défendre... elle a un effet ombre, donc si je défends avec le cavalier, ça va être la galère. Je vais défendre avec Fyrial. Quand même. L'ennemi attaquant gagne 1. Ouf. Si cette attaque détruit, non. Donc du coup, il attaque à 2. Fyrial défend à 2, c'est bon. Alors maintenant, j'attaque, moi. Alors, j'attaque. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme attaquant? On n'a pas grand-chose. Il me reste Faramir, il me reste lui, il me reste eux. Oh, j'ai pas d'attaque, c'est terrible. Il faut au moins buter une araignée. Donc 2, elle meurt. Voilà. 2 et 3, elle meurt. Voilà. Et puis c'est tout, hein, parce qu'avec 1, je peux plus rien faire. Donc c'est bon. Allez, 33. Tour, je sais pas combien. Je redresse tout le monde. Il peut vraiment être pénible ce scénario quand même. Hein. Je tire une carte. Ah, cool. 1, 2 et 3. 1 et 1. Donc je vais évidemment payer 2 pour faire venir mon gardien des maisons de guérison. Tac. Que j'incline tout de suite pour soigner 2 personnages de 1. Je soigne lui, je soigne elle. Ouais, non, je soigne lui aussi. Voilà. Non, vaut mieux soigner Éowyn que Turindir. Voilà. Alors, quête, je suis sur bonne piste, donc je m'acharne et je vais tenter encore celle-là, là, parce que j'en ai ras le bol. Voilà, donc il me faut 11 et 6 avec 17, mais je les ai pas les 17, mon sang. J'ai 4 et 3, 7, 7 et 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez, 17, 17 quoi, mais je les aurai jamais, c'est pas possible. 17, c'est parti. Ah, là, il faut mélanger. À moins de me prendre une traîtrise, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, j'ai 17, hein, il n'y a pas à tortiller. Hein. J'y arriverai jamais, c'est pas possible. Il y a 6 là. Comment vous voulez que je le fasse? Ou alors on y arrivera dans 53 tours avec tous nos alliés, mais... Alors là, je fais l'effet de Fyrial hein, pour regarder ce qui se passe. Un scorpion, je le vire. Allez, on prend celle-ci. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit vous augmentez de 1 votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez, soit vous défaussez un personnage que vous contrôlez. Ben, je vais défausser un personnage que je contrôle. Et je vais défausser un gardien. Je vais défausser le gardien. Ah oui, mais si je défausse le gardien ici, ça veut dire que je perds le 1 de volonté. Donc je vais défausser ce gardien. En espérant que ce soit le coup qui me fasse avancer. Là. Donc du coup, moi j'ai 17. Il y a 6. Donc 17 moins 6, je gagne 11. 11 moins 6, je gagne 5. Et 5, c'est exploré. Ah, du coup ça vire aussi. Ah là là, quelle plaie. Ensuite, retourner l'objectif fouillé face comme ça. Mélanger la pile de défausse dans le deck de rencontre. Au moins on aura passé la 1B. Là on va faire pareil pour la suite, hein, parce que ras le bol, ras la casquette. Jusqu'à ce que ces X ennemis aient été défaussés. En plus j'ai plus de batterie, c'est parfait. Pas d'ennemis. Un ennemi, c'est un rejeton. Placez-le dans la zone de cheminement.
Et voilà. Et ensuite, c'est la même tactique, hein. On ne peut pas mettre de jetons tant qu'on est sur mauvaise piste, etc., etc. Bon, et ben combat. Voyage. Je voyage pas parce que... Ah si, faut... Non, je voyage pas. Elle est à 40. Moi, du coup, je suis à 33, donc ça va. Lui, il m'engage. Je redresse et je redresse un allié. Carte ombre. 44. Ah, j'aurais pu redresser le gardien plutôt comme allié. Ça m'aurait permis de re-soigner. Ouais, on verra. Et on va faire les défenses. Bon, après cette petite pause recharge batterie, désolé si la luminosité a changé, j'espère que non. On va reprendre. Donc on en était dans les défenses. Donc, celle-ci elle attaque à 3, puisqu'on est sur mauvaise piste. Donc, du coup, elle attaque à 2 et elle a 1. La 1, je vais la faire sans défense, on va dire. Ah non, les joueurs ne peuvent pas déclarer le défenseur contre la vipère des sables, zut. Ah, donc c'est forcément sans défense, mince, on a mal joué tout à l'heure. Si bonne piste est en jeu, non. Mettez jeu. Donc elle attaque à 1 obligatoirement. On va la mettre sur Eowyn. Zut, donc tout à l'heure, du coup, j'aurais dû mettre 1. Bon, on pouvait le prendre de toute façon. Au lieu de défendre avec Faramir. D'ailleurs, est-ce que j'avais fait une défense? Je m'en rappelle plus. 3. Je vais défendre avec un des gardiens, lui par exemple, contre elle. Si cette attaque inflige des dégâts, non. Puisqu'elle attaque à 3, il défend à 5 puisque je l'ai blessé. Et elle, on va le défendre avec le deuxième gardien. On va le blesser parce qu'après tout, ça coûte rien de lui donner 5 de plus. Jusqu'à la fin du tour, le personnage défenseur ne peut pas se redresser. Donc ça veut dire que lui, il se redresse pas, ce tour-là. On va attaquer. Bon, alors, est-ce qu'on a assez pour se débarrasser de 2-3 trucs? Non, je n'ai que 4 d'attaque. On va peut-être faire la vipère quand même, parce qu'elle va être pénible la force. Quoique, à la limite, on a un gardien. Non, on va faire pour 4. Je vais juste me débarrasser du rejeton. Voilà. Fin du tour. On est à 34. On est au tour 5. Ou je sais pas combien. On redresse tout le monde. Ah non, pas lui du coup. Je pioche une carte. C'est Jubard. J'ai 3 ici. J'ai 1 ici et j'ai 1 là. Bon, bah j'ai ma seule carte, c'est Jubard, donc on va la jouer. Hein, on va pas se priver. On va jouer avec 5. Je vais pas tout prendre ici. Je vais prendre ici. Il y en a plein. Voilà, 5. Et je joue Jubière. Que je vais mettre là. Tac, on va tout de suite incliner lui pour soigner lui de 1, lui de 1. Voilà. Alors, la quête, on est sur mauvaise piste. Donc, on peut pas mettre de jetons là-dessus. Elle me fait pas suivre parce que 5 cartes en main, je les aurais plus jamais. Donc, j'irai bien sur en exploration, ce qui fait qu'on pourrait prévoir les tours d'après. Ce serait... Ouais, mais... Ouais, limite, ce serait pas trop mal. Ou alors, préparatif pour piocher 2 cartes à chaque fois, et puis voilà. Bon, on va essayer préparatif de bataille. 3 et 3, 6. 6 et 6, 12. 12, ouais, je devrais les avoir. Donc on va aller sur préparatif de bataille pour piocher 2 cartes par tour. Donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sans s'incliner. 13 et 3, 16. Et puis on va se contenter de ça. 16. Et on regarde la première carte. C'est une. Chaque joueur doit choisir entre soit augmenter de 1 niveau de menace, soit défausser un personnage. Non, on la vire pas 2 fois de suite. Et donc on prend celle-là. Et c'est un scorpion. 3 et 3, 6 et 3, 9. Moi j'ai 16. Donc je gagne 7. Il n'y a pas d'élu actif. Donc c'est exploré. Tant que c'est égal dans la pile de victoire, on piochera 2 cartes au lieu d'une en début de tour. Et Turindir a 1 de plus. On fait mauvaise piste. D'ailleurs, est-ce que j'ai fait tout à l'heure l'effet de mauvaise piste? Non, je ne l'ai pas fait l'effet de mauvaise piste. Fallait le faire puisqu'il y avait en fin de phase quête, même si on était passé, il a fallu le faire. Donc j'augmente de 1 parce qu'il y avait une ressource. Donc ça c'est tout à l'heure.
Et maintenant, il faut le faire. Donc, soit un lieu, soit encore un. J'ai pas le choix, il n'y a pas de lieu. Donc, du coup, j'augmente de 2. Et là, ça va commencer à être pénible, puisque... Alors, du coup, on est en mauvaise piste, mais là, ça commence à être pénible. J'aimerais bien être sur bonne piste pour le coup d'après faire ça, quand même. Donc, est-ce que je me prends ça? Je me prendrais encore une créature. Est-ce qu'on peut encore gérer une créature? Si on est sur bonne piste, elle est à 35, donc on va se la prendre. Donc ça nous en ferait 4, ça ferait beaucoup quand même. Où est-ce qu'on attend encore un tour? Parce qu'en plus, non seulement quand on est sur bonne piste, elle attaque à 5 celle-ci. Donc non, on va attendre, tant pis. Donc j'augmente de 2, c'est bon. Je ne voyage pas. Je prends lui obligé. Et elle, on va la prendre volontairement. Donc je prends elle volontairement. Non, on va pas la prendre volontairement du tout. On va prendre lui, ça c'est sûr. On va redresser Faramir. Et on va redresser lui. Donc je l'incline pour re-soigner de 1. Je vais soigner Éowyn et un des gardiens. Voilà. Ça c'est l'effet de Faramir. Et on a des cartes. 44. La vipère, on peut pas la défendre. Donc de toute façon, l'ennemi attaquant gagne 1. Donc elle attaque à 2. Sans défense. Et bien on va mettre sur Faramir, il n'y a pas le choix. Ensuite, le scorpion. Le scorpion, il ne faut pas qu'il inflige de dégâts, sinon on ne peut pas redresser. Donc, je vais tout de suite défendre avec Jubiard. Et Jubiard, quand il défend, il peut défausser une carte ombre. Je défausse cette carte ombre. Ce qui fait qu'il attaque à 3, il défend à 3. Ok. Et enfin, l'araignée, on va la défendre avec lui. Elle attaque à 3. Pas d'effet d'ombre. C'est bon. Je vais attaquer à mon tour. Ce serait bien qu'on se débarrasse du scorpion, mais on va pas pouvoir. Donc 2, et j'ai que 4 d'attaque encore. Qu'est-ce que je peux faire avec 4 d'attaque? Bah la vipère, hein, limite. Ou le scorpion, je mets 2, puis on s'en débarrasse le tour d'après. Allez, ouf. Il me faudra des attaquants là. Hein. Je suis à 38, je redresse tout le monde. Cette fois-ci. Tac. Je pioche 2 cartes, donc j'en ai toujours pas 5, donc c'est bon. Hein. Et 1, 2 et 3 sur Faramir. 1 et 1 ici. Donc pour 3 évidemment, 1, 2, on va prendre le troisième ici. Je vais jouer le deuxième cavalier de Rohan. Est-ce que j'ai 3 dans la zone de... J'ai 3 quêtes dans le... Donc je vais jouer obstiné tout de suite pour 1. Je joue obstiné. Et donc je mets 3 dégâts à un ennemi engagé. Et je vais mettre 3 dégâts sur le scorpion. Ce qui le tue. Voilà. Quête. Donc je ne peux toujours pas mettre de trucs là-dessus. Donc on va faire en exploration. Comme ça, on essaiera de gérer les bonnes pistes et tout ça. Allez, en exploration. C'est parti. Il n'y a toujours pas de lieu, là. Non, ça, il va nous arriver la même que la dernière fois, vous allez voir. Ça va être la même. Ça va être la même. Donc, 4 sans qui s'incline. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 4, ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, j'ai 16, 17, 18, 19. Avec l'effet de la flèche rouge, que j'ai oublié de compter tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, j'ai 19. Je regarde la carte avec Firgal. C'est un lieu. Nous allons le garder. Donc, c'est parti. Je dévoile ça. Donc, il y a 3 et 3, 6, 7, 8. Moi, j'ai 19. Je gagne plein. Il n'y a pas de lieu actif. Donc, ça, c'est exploré. Et quand c'est exploré, je peux chercher parmi les 5 premières cartes, une que je défausse, et ensuite je mets ce que je veux dans l'autre ordre. Qu'est-ce que je vais défausser? Moi je vais défausser un rejeton, hein, c'est sûr. Hop, allez, je l'enlève. Donc en fait c'est même pire que défausser, on l'enlève du jeu, hein, on la met dans la pile de victoire. Et les autres on va les mettre, ça va être un effet ombre. Il nous faut un bonne piste parce que je voudrais aller sur mauvaise piste là, ce tour là quand même.
Donc je vais garder ça en bonne piste. Là j'ai un bonne piste aussi, mais j'ai un pistage 2, donc celle-ci elle m'embête, donc je vais mettre... Ces deux-là on va être en bonne piste. Elle peut faire effet ombre, c'est pas très grave, donc... Et elle fera effet ombre aussi. Donc on va mettre ces deux-là dessus, ça fera le pistage de celle-là. Et on va mettre ces deux-là en effet ombre, ce sera parfait. Ah bah non, parce qu'il faut que je fasse cet effet-là. Oui, mais cet effet-là, il fait rien. Tac, fin de la phase de quête, je mets un troisième jeton ici. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de monter mon niveau de menace à 41, puisqu'il n'y a pas de lieu dans la défausse. Donc c'est bon. Ensuite, je vais voyager. On a dit qu'on voyageait vers celle-ci, puisqu'elle a pistage 2. Je défausse ces deux premières cartes, on a tout prévu. Il y a des bonnes pistes, on l'a fait exprès. En fait, ça va dans la pile de victoire. Hein. Voilà. Donc, du coup, on peut retourner ça du côté bonne piste, ce qui fait que le tour d'après, on sera bon. Elle, on va l'engager, même si elle attaque à 5 à cause de bonne piste. Est-ce qu'on l'engage du coup? Ah oui, je suis à 41, je suis obligé. Donc, elle arrive, puisqu'il est à 35. Comme elle arrive, lui, il se redresse et je redresse Fyrial, puisque j'ai qu'elle a redressé. Voilà, on va faire les cartes ombres. Alors, on sait que les deux premières n'ont pas d'effet. Donc, ça, c'est bon. Par contre, la troisième, on ne sait pas. Elle, il attaque sans défense. Il n'y a pas d'effet d'ombre, on l'a fait exprès. Je mets donc 1 sur Éowyn. Ah mince, j'ai oublié d'incliner ce tour-là. Lui, je l'incline et je soigne lui et je soigne lui. Voilà, elle, on sait qu'il n'y a pas d'effet d'ombre. On peut donc le défendre avec un gardien de déruinant qui va défendre à 5. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Elle attaque à 5. C'est bon. Et l'autre, eh ben, on va le défendre avec Jubiart qui va défausser l'effet ombre. Il n'y en avait pas. Elle attaque à 5. Il défend à 3. Il se prend 2. J'aurais dû défendre avec le deuxième gardien. Comme ça, il aurait attaqué à 2, lui. Ouais, mais bon. Ensuite, je vais attaquer. Donc là, on va essayer de se débarrasser le plus possible. 5 et 2, 7, j'en ai pas. J'ai pas 7. Ah si. 2, 3, 4, 5, 6... 7 avec le gardien qui n'a pas attaqué, je me débarrasse d'une araignée. Voilà. Et puis c'est tout. Bon, mais là, du coup, on va pouvoir explorer ça le tour d'après. Je suis à 42, donc je suis en vaillance. Je vais jouer l'effet de la flèche rouge. Parce que... Ah non, c'est quand on obtient un succès de quête. Donc on le fera après. Je suis à 42. Je pioche 2 cartes. Parfait. J'ai des sous. 1, 2, 3. 1 et 1. Je vais jouer les deux. Hein, donc avec 4 neutres. Donc là, l'effet de la tempête vient, sert à rien. Hein. Je vais jouer Sylvebarbe, que je vais mettre ici. Qui arrive incliné. C'est pas très grave parce que du coup, avec l'effet de Faramir, on le redressera. Et avec 2 connaissances, je vais jouer l'aventurier le frontalier semi-homme qui va pouvoir nous débarrasser d'effets un peu pénibles s'il y en a. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour aller là-dessus, puisqu'on est sur bonne piste. Donc c'est parti. Donc il nous faut 3, 6 et 3, il nous faut au minimum 9, 9 et 5. 9 et 5, il nous faut au minimum 14, mais on va les avoir. Donc 4 sans s'incliner. 5, 6, 7. 7 et 4, ça fait 11. 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 pour ça. Je regarde la première carte avec Fyrial. C'est un rejeton. On est sur bonne piste, donc il va avoir renfort. Donc autant le défausser. De toute façon, on serait pris la deuxième carte. Donc on prend la deuxième carte et on révèle. Et c'est un scorpion. Ça va, c'est pas trop méchant. 3 et 3, 6. Moi, j'ai 19. Je gagne 13. 13 moins 6. Je gagne 7. Et donc, du coup, on fait ça. Enfin, 7. Donc, il y a 5 jetons. Et ça, c'est bon. Tac. Donc, deuxième passe. Ça, c'est fait. Ensuite, ici. Une fois révélé, le premier joueur place la mère de la nuée dans la zone de cheminement. C'est fait. Chaque autre joueur révèle une carte de rencontre. Retournez à l'objectif fouillé. Face mauvaise piste.
Tant qu'il y a au moins 5 marqueurs de progression sur cette étape, la mère de la nuée perd le texte, ne peut pas subir de dégâts. Donc il faut 5 marqueurs pour pouvoir tuer l'autre. Quand l'objectif fouillé est retourné face mauvaise piste, retirer tous les marqueurs de dégâts. Okay. Bon là, a priori, si on est sur bonne piste le tour d'après, bah, ça devrait être bon. Donc il faut être sur le... Alors là, on fait l'effet de mauvaise piste. Donc l'effet de mauvaise piste, à la fin de la phase de quête, placer une ressource. Et soit on augmente le niveau de menace, soit... Ah oui, pardon. Alors, j'ai eu un dessus de cette quête. Donc je vais pouvoir défausser la flèche rouge pour jouer son effet vaillance et chercher parmi les 5 premières cartes un allié et le mettre en jeu. Tac, je vais mettre en jeu le Dunedain vigilant, pas ici, ici, qui ne s'incline pas pour aller en quête tant que il y a des quêtes annexes dans la pile de victoire. Qui ne s'incline pas pour défendre tant qu'il y a des quêtes annexes dans la pile de victoire. Voilà, donc maintenant je fais l'effet de mauvaise piste. Alors, soit j'augmente de 1 le niveau de menace, soit je renvoie dans la zone de cheminement le premier lieu de la zone de rencontre. Et ben moi j'ai bien envie de renvoyer dans la zone de cheminement le premier jeu de la zone de rencontre, la défausse de rencontre, puisque c'est celui qu'on vient de faire. Or celui-là il n'est pas trop méchant. Donc voilà pour ça. Maintenant on va voyager, je vais voyager vers le passage bloqué, et on a pistage 2, en espérant avoir bonne piste. On en a un. Ah non c'est la victoire, ah mince, si on en a un, bonne piste, ouf. Donc du coup on va pouvoir retourner ça, ce qui fait que le prochain coup, normalement, si on met les 5 jetons, on pourra se débarrasser de la reine. Voilà, maintenant on va engager, donc lui il m'engage évidemment, puisqu'il a 33, donc je peux redresser lui et je vais redresser Sylvebarbe, et elle m'engage aussi, puisqu'elle engage le premier joueur. Donc il y a 50 ici, il y a 44, il y a 40, et il y a 33. Là, je peux pas défendre, je peux pas... je vais quand même incliner le gardien, lui, tout de suite, pour soigner Anent et pour soigner Faramir. Voilà. Lui, on peut pas défendre de toute façon. Si bonne piste est en jeu, mettez en jeu le rejeton arachnique engagé au combat avec lui et attribuez-lui une carte en moins. Donc il y a une attaque de plus. La 6, on va le défendre avec Sylvebarbe. Pas d'effet d'ombre, elle attaque à 6. Et donc du coup, il se met 3. Et du coup, il y a un rejeton qui va venir. Alors maintenant, c'est à la fin du tour, mais je préfère la faire maintenant parce que... à chaque fois qu'elle attaque, parce que du coup, voilà. Ensuite, lui, il s'incline pas pour défendre, donc il va pas s'incliner pour défendre contre le scorpion. Ah oui, mais du coup, ce personnage ne peut pas se redresser jusqu'à la fin du tour. Oui, mais il sera pas incliné, donc il sera pas redressé de toute façon. Donc, incliner un personnage que vous contrôlez. Donc, il attaque à 3, il défend à 2, il se prend 1. Mais du coup, quand le scorpion inflige des dégâts, ce personnage ne peut pas se redresser. Mais lui, il s'est pas incliné, donc du coup, c'est bon, je pense. Par contre, je suis obligé d'incliner un personnage. Je vais incliner le frontalier semi-homme. Voilà. Elle attaque à 5 parce qu'on est sur bonne piste. On va défendre avec un des gardiens qu'on va blesser. Espérant pas avoir d'effet d'ombre, pas d'effet d'ombre, donc c'est bon. Et lui, il attaque à 2. On va défendre avec l'autre gardien. On va blesser. Au cas où, quand même. Si bonne piste est en jeu, l'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire. Il m'aura fait celui-là. Donc, c'est bon. Mais par contre, il attaque... Alors lui, du coup, il pourrait défendre, mais sans s'incliner. Ben, il va défendre sans s'incliner. Hein. On va défendre avec lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2, il défend à 2, tout va bien. Alors maintenant, j'attaque. La mère des nuées, c'est pas la peine, elle est indestructible pour l'instant. Puisqu'il faudra 5 jetons pour qu'elle soit plus indestructible. Donc on va attaquer les autres, là. Lui, il me fait suer, l'araignée, elle me fait suer. J'ai combien d'attaques? Ah oui, mais si je l'incline, il pourra plus se désincliner. Donc j'ai pas trop envie. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah j'avais Jubar, je suis bête. Avec 6, qu'est-ce que j'attaque? Lui. Ensuite, j'ai 3 et 2, mais sachant que lui, il pourrait plus se redresser. Allez, on va tenter. 3, 4, 5. On va tuer lui. Alors, il ne pourra pas se redresser, mais c'est pas grave, parce que normalement, on a fini le tour d'après si tout va bien. Donc, normalement, c'est bon. Puisqu'on va mettre 5 jetons, donc on pourra tuer l'araignée. Et puis après, ce sera bon. Ah oui, mais il faut quand même 12, il faut 16 pour la tuer. Ouh la vache.
On la tuera pas, hein, à moins d'avoir Gandalf. Donc fin du tour, je suis à 43. Voilà, je sais plus à combien de tours je suis. Hop, 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 hop. Alors pas lui, hop, 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 hop. J'ai 2 cartes, en espérant que ce soit 2 cartes jouables. Ah zut. Bon. Il n'y a pas Gandalf. 3 sur Faramir. 1 et 1. Bon. Alors du coup, bah lui de toute façon, le Lent, je vais le jouer normalement. Hein. Pour 2, on va jouer Lent. Qui arrive donc incliné. Je ne sais plus où le mettre. Hein. Là. Et on pourra le désincliner peut-être avec Faramir, on verra. Et pour 1, on va jouer appel à l'aide, ça coûte rien, mais... Voilà. Mais là, j'ai pas envie de faire appel à l'aide, j'ai envie de finir. Hein. Donc là, on va essayer d'explorer. Il y a 3, 4. 6 et 4, il y a 10. 10 et 5, il me faut au minimum 15. 16, 17, on va dire 18. Il me faudrait 18, mais je pense que je les ai. Donc on va tenter, puis ensuite on essaiera de tuer l'araignée, mais je suis pas sûr que je puisse la tuer ce tour-là. D'autant que je commence quand même à être pas mal blessé. Donc, allons-y. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 12 du coup, s'il a plus la flèche rouge. 12, 13, 14, 15, 16 sans s'incliner. 17, 18, 19. Et on va assurer avec 20 ici. 20. On regarde avec Fyrial la première carte. Si c'est un... Oula, on la vire. Parce qu'elle a X. X, c'est le nombre de personnages. Donc on la vire. Et on prend celle-là. Et c'est un lieu à 2. 3, 4, 5, 6. Moi j'ai 20. J'ai 20, hein, j'ai dit. Je sais plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 4, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, j'avais 20. Donc 20 moins 6, je gagne 14. 14 moins 6, je gagne. 14 moins 6, je gagne encore 8. Donc j'ai 5 jetons. J'ai même 8 jetons là-dessus. Mais je crois qu'on peut pas même en mettre plus que 5. Ah non, si, on peut en mettre plus que 5, donc j'en ai 8. 4, 5. Donc du coup, je pourrais tuer l'araignée, mais je pense pas que malheureusement j'ai assez d'attaque pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'autant que j'ai déjà utilisé l'effet de... Je m'en rappelle plus, parce que... Mais je crois que j'ai déjà utilisé l'effet d'Éowyn sur le premier scorpion, donc si je dis pas de bêtises, donc je crois que j'ai plus l'effet d'Éowyn. Si j'ai l'effet d'Éowyn, c'est bon, mais si je l'ai plus, c'est foutu. Mauvaise piste, bonne piste. À la fin de la phase de quête, chercher... Ah mince, on l'a pas fait tout à l'heure, ça. Ah oui, mais parce qu'on avait... Ah non, c'est parce que quand on a voyagé. Donc, faut que je cherche une bonne piste. Malheureusement, il n'y en a pas. Non. Oh non, mais quel... Il n'y en a pas des bonnes pistes. Alors, quand on met... Si, en tant que merde... Si les joueurs passent cette étape, alors c'est pas ça. Hein. Quand l'objectif fouillé retourner face mauvaise piste, retirez tous les marqueurs. Bon bah ok, allez, hop, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Bon, du coup c'est pénible parce qu'il faut... Ah oui, mais ouais, parce qu'il n'y a plus de marqueurs, donc il faut encore attendre un tour. Ça se jouait à ça, quoi. Si j'aurais eu une bonne piste, c'était bon. Encore que non, je la tue même pas, ça se trouve. Ah tiens, j'ai oublié de mettre une ressource sur Silverbar. Fait chier. Bon, allez, on va essayer de voyager. Elle, on voyage. Ah zut, elle était à 4, elle, puisque la bonne piste était en jeu. Donc en fait, j'avais 2 marqueurs de moins. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'en avais trop. Puis je les ai perdus. Donc je vais voyager vers elle. Il y a pistage 2. Un premier pistage, il n'y a pas bonne piste. Je suis obligé de remélanger. Donc lui, il n'y a pas bonne piste. Et elle, il y a bonne piste. Donc du coup, je peux retourner ça. Mais bon, on va faire encore le dernier tour et après on arrête parce que j'en ai ras-le-bol. Elle, lui, on l'engage. Donc lui, il se redresse et puis je vais redresser... Ah mince. Bon alors attendez, avant d'engager lui, on va soigner. Donc je soigne un ent de 1, un ent de 1. Voilà, on engage lui. Lui, il se redresse. Je redresse mon gardien. Je le réincline. Et je vais soigner Jubard de 1. Un gardien de 1. Voilà. Allez.
Parce que maintenant, voilà, c'est juste ça. Maintenant, on voit que bah, je tiens. Bon, j'ai peut-être pas assez de dégâts pour l'araignée, mais je tiens, ça va quoi. Plus là, l'araignée va nous faire tuer. Alors elle, de toute façon, on peut pas le défendre. Inclinez un personnage que vous contrôlez, bien sûr. Et lui, en plus, je vais incliner lui. Allez. Elle attaque à 6. Je vais défendre avec le gardien ici. Pas d'effet d'ombre, il se prend 1. À la fin du tour, il y a un rejeton qui va venir dans la ZC. Je vais le mettre tout de suite. Ce sera fait. Elle attaque à 5 puisqu'il y a bonne piste. Je vais le défendre avec le deuxième gardien. Pas d'effet d'ombre, tout va bien. Elle attaque à 2. Je vais défendre avec Jubard. Non, même pas. Si, je vais défendre avec Jubard qui enlève l'effet ombre. Et qui défend à 3, donc tout va bien. Je vais attaquer. Je peux pas attaquer l'araignée du coup. Donc j'attaque à 6. Je peux peut-être me débarrasser de lui. Là. 5 et 2, 7. J'ai 2, 3, 4. 4 et 4, j'ai 8. Ou alors je fais 2 x 4. 4 pour me débarrasser de lui. Ouais, et 4 pour me débarrasser de lui. Ce sera mieux. Allez, dernier tour. Hein. Quoi qu'il arrive, on arrêtera parce que c'est pénible. Allez, 44. Tour 7. J'espère que j'ai pas fait trop d'âneries parce que du coup, aller vite en plus. Alors lui, cette fois, il se redresse. Je tire 2 cartes, un bouclier et les bolasses. Donc je vais pouvoir jouer les deux, hein, c'est bien. 1, 2, 3 pour Faramir. 1 et 1. Donc je vais jouer 4, mais du coup 4, je vais prendre 2 sur Faramir et 2 sur Éowyn. Avec l'effet de la tempête vient, et j'ai Legolas. Et 1, je vais mettre un bouclier gondorien sur Faramir. Tiens, lui, il s'est désincliné au passage. Voilà, on est sur bonne piste, on va tenter celle-là, bien sûr, comme tout à l'heure. Allez, on va tenter, peut-être dernier tour, si on a du bol. Donc, 2, 3, 4, 4 et 3, 7, 7 et 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19. Allez, 19, ça devrait suffire. 19, il y a combien? Il y a 3, il y a 4, 4 et 3, 7. Ouais, allez, 19, ça va suffire. Je regarde la carte avec Firial. Et c'est ça, renfort maudit. Donc, on va la virer parce que j'ai pas envie d'avoir un renfort en prime. Hein. Donc, on la vire. Donc, c'est cette carte-là qui vient. Et c'est un scorpion. Bon, bah, il n'a pas d'effet. Hein, donc, 3 et 3, 6, 7. Moi, j'ai 19. Je gagne 12. 12 moins 3. 12 moins 3. Je gagne donc 9. Donc, je mets 9 jetons là-dessus. Cette fois, j'ai pas fait d'erreur de... Non. 9 jetons là-dessus. Mais vous allez voir qu'on va les paumer. 1, 2, 3. Et si on les paume, bah, fin de l'histoire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, voilà. On fait l'effet de bonne piste, il faut chercher bonne piste parmi les 3 premières cartes, j'en ai pas encore. Oh si, je vois, un bonne piste. Je suis obligé de le mettre dans la ZC. Donc du coup, je retourne pas, et donc cette fois, ça va être bon. Donc normalement, c'est le dernier tour. Alors, est-ce qu'on peut le tuer, lui? Parce qu'il faut 12 et 4, il faut quand même 16 pour le tuer. Ah, j'ai oublié de mettre la ressource sur lui. Donc moi, 16, je pense que c'est jouable. Je vais incliner le gardien pour soigner ces deux-là. De toute façon, même si je les perds, à la limite, on s'en fout. Parce que c'est pas eux qui vont attaquer. Parce que là, j'ai 5 défenses à faire. Donc, mais eux, si je les perds, c'est pas grave. L'important, c'est de me garder des attaques. Est-ce que j'ai 16 d'attaque? J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 et 4. J'ai 16. Donc, il faut que je garde tout ça pour attaquer. Le reste, ça peut crever. Donc, je vais incliner le gardien pour soigner de 1 et de 1 ici. Pour les blesser, pour quand même qu'éventuellement ils résistent. Voilà. Ensuite, attaque, bah, je me les prends tous.
Donc hop, ils arrivent. Du coup, ah bah Faramir il n'était pas incliné, tiens. Donc du coup voilà. Ah oui, puis Faramir il défend à 4. Mais bon, c'est pas grave. Et je vais utiliser l'effet de Faramir pour désincliner quelqu'un. Je vais désincliner un qui attaque bien. Je vais désincliner lui. Ça me ferait 2 d'attaque en plus. Et voilà. Ensuite, allons-y pour attaquer. Avec 2, je peux aussi... Alors non, on va faire... Ce qu'on va faire... D'abord, on va mettre les cartes ombres. Donc, il y a 50. Il y a 40. Elle attaque à 5. Il y a 33. Il y a 20. Et il y a 20. Alors, faut garder de l'attaque. C'est la seule chose à faire, faut garder de l'attaque. Donc, je vais défendre avec lui 3. 3. Il défend à 2, je vais défendre contre un petit truc là. L'ennemi attaquant gagne 2 si bonne piste est en jeu. Donc il attaque à 4, il se prend 2. Mais il est encore vivant. Parfait. Voilà. Lui, il s'incline pas pour défendre, mais j'en ai besoin pour attaquer. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Non, je vais d'abord défendre avec lui parce qu'on n'a plus besoin. Donc, je vais défendre avec lui contre le deuxième rejeton. Jusqu'à la fin du tour, le personnage de défenseur ne peut pas se redresser. Bon, on s'en fout puisqu'il sera mort. Voilà. Hop. Voilà. Il me reste combien d'attaques à faire? 3. Elle va nous tuer un gardien. Même si je le blesse pour qu'il défende à 5. De toute façon, il va mourir. L'ennemi attaquant gagne 1. Si cette attaque détruit un personnage, ce qui sera le cas, augmentez de 1 le niveau de menace de chaque joueur. Bon, ça va. Il attaque à 6, enfin à 7 du coup. Et du coup, lui il meurt. Et j'augmente de 1 mon niveau de menace. Je suis à 45, c'est pas grave. Il n'y a plus que lui et lui. Lui attaque à 5. On va blesser le deuxième gardien pour qu'il défende à 5. L'ennemi attaquant gagne 1. Si cette attaque détruit un personnage, la même que tout à l'heure. Donc il attaque à 6, lui défend à 5. Il se prend 1. Il meurt. Donc du coup, j'augmente de 1 mon niveau de menace. Ça fait 46. Bon, il ne faudrait peut-être pas non plus que ça commence à... Hein, faut pas non plus déconner là. Donc Legolas, il peut venir là. Et il me reste une attaque à faire, l'attaque à 3. Alors pareil, bah, on va défendre avec Jubart, puisque de toute façon, comme ça... Est-ce que j'ai encore mes 16 d'attaque là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 4. 15... Ouais, c'est bon, je les ai. Donc je défends avec Jubart, je défausse la carte ombre, et il attaque à 3, je défends à 3, donc c'est bon. Et maintenant j'attaque, bah, je vais juste attaquer l'araignée, hein, avec tout ce que j'ai. Donc lui il attaque à 2, 3, donc 3, 4, 5, 5 et 4, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et ça suffit pour mettre 12 jetons sur l'araignée. Oui, à la fin du tour, il y avait truc, mais on s'en fout, puisque de toute façon, elle était morte. Et du coup, puisque l'araignée est morte et que j'ai bien les 5 jetons, eh ben, j'ai gagné. Eh ben, parce que les autres, après, on s'en fiche, hein, on a gagné la partie. Eh ben, dis donc, c'était long. Hein. Alors, j'espère que j'ai pas trop fait d'erreur avec bonne piste, mauvaise piste, parce que comme j'ai fait la vidéo en plusieurs fois, alors, au passage, j'avais encore 2 ressources pour redresser Sylvebarbe, hein, si j'avais une deuxième attaque à faire éventuellement. D'ailleurs, je le fais, tiens, j'ai 2 ressources, je redresse Sylvebarbe. Et pouf, j'attaque bah, elle, tiens, pouf, voilà. Donc du coup, bon voilà, j'ai gagné parce que j'ai tué l'araignée, victoire 4, hein. Puis il y a des jetons, mais voilà. Donc j'espère que j'ai pas trop fait d'erreur avec bonne piste, mauvaise piste, parce que c'était difficile parfois de savoir où j'en étais, vu que j'ai coupé plusieurs fois. Bon, bah, on verra, je pense pas quand même que j'ai fait trop d'erreurs. En tout cas, vous avez vu ce que c'est. Alors c'est vrai que j'aimais bien ce scénario, mais en fait cette partie fait que bah, je l'aime beaucoup moins. Parce que voilà, c'est toujours pareil quand on cherche quelque chose dans le deck de rencontre, comme tout à l'heure le bonne piste, bon bah des fois on le trouve, des fois on le trouve pas, mais c'est vrai que c'est un peu pénible. Bon après le scénario est pas forcément facile, hein. Vous avez vu, il y a plein d'effets pénibles qui peuvent arriver là, c'est les traîtrises qui sont pénibles quand on est sur bonne piste, voilà. Bon là je pense qu'en tout cas on a fait une bonne partie, j'espère que ça vous a plu, et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. A bientôt.